Bonjour Géraldine. Bonjour Laurent. Eh bien, merci d'être là, de répondre à quelques questions sur ta vie, sur ce que tu fais. Avec plaisir. Donc, pour présenter déjà qui tu es créatrice de Rêve étoilé. Oui, Tu vas nous expliquer un peu ce concept, parce que tu es une créatrice toi aussi, hein, c'est ça? Oui, c'est ça, exactement. Alors, créatrice de rêve étoilé, c'est par rapport à mes hébergements et par rapport aux voyages que je propose, des voyages de bien-être. Bon, Voilà. tu vas Et tout je nous vous expliquerai expliquer. tout ça. Et déjà, toi, alors qui tu es? Tu es agricultrice connectée, tu es thérapeute, tu gères aussi ces bulles que tu vas nous expliquer, ces habitations insolites. Donc, tu fais aussi des voyages donc, dans le désert. Bon, qui tu es, Géraldine? Est-ce que c'est trop large comme question? Alors, c'est pas facile d'y répondre, mais effectivement, mais en premier lieu, voilà, je suis agricultrice, ça c'est clair, c'est mon métier de cœur. Les mains dans la terre, quoi. Les mains dans la terre, je suis ancrée dans la terre. La terre est effectivement ma source principale de connexion, on va dire. Et je dis que je suis connectée parce que je suis aussi médium. J'aime bien utiliser la cartomancie aussi. J'aime bien faire les soins énergétiques, que ce soit sur les êtres humains ou sur les animaux. Donc voilà, ce qui définit un peu qui je suis. Et j'aime aussi proposer des choses atypiques, d'où mes hébergements, qui ont permis de faire perdurer ma ferme. C'est important pour moi que ce soit précisé. Et je propose aussi effectivement des voyages dans le désert, où je propose des soins énergétiques, la création d'oracles, des moments de lâcher prise. Bon, tu vas nous expliquer un peu l'histoire. Mais comment on arrive à être agricultrice? C'est-à-dire quelqu'un en général qui va dire qui est cartésien, qui est dans la terre, ou je sais pas, et être en même temps connecté. Est-ce que autour de toi, dans ta famille, est-ce que c'est bien vu? Est-ce que c'est bien perçu? Comment ça se passe? Alors j'avoue que je me suis toujours sentie un peu différente des autres. Depuis toujours, voilà, je sentais des choses ou je percevais des sensations que je pensais que tout le monde percevait, mais un jour je me suis aperçue que non. Et donc les premières choses que j'ai faites, en fait, c'était d'arrêter le feu. Voilà, juste en pensant qu'il fallait que ça s'apaise, ça s'est calmé. Et puis bon, voilà, après j'ai laissé tomber, j'étais pas du tout dans cette mouvance-là. Puis j'ai rencontré Nicolas, avec qui je Ton me suis mari? voilà, mon Ouais. mari actuel, avec qui je me suis installée sur la ferme. Et le contact des animaux, de la nature, m'a permis de m'ouvrir sur le cycle de la vie, sur d'autres choses en fait que j'avais pas perçues avant et qui ont une grande importance finalement dans nos vies à tous. Voilà. Et le fait d'être bien ancré dans la terre, bien connecté à la terre, me permet justement de pouvoir partir bien loin là-haut dans les strates de l'atmosphère et du coup de pouvoir faire ce ping-pong entre le ciel et la terre, entre qui je suis, aider les gens, etc. S'il y avait un ordre, ça veut dire que d'abord, tu penses que tu es arrivée sur Terre plus connectée qu'agricultrice, ou plutôt agricultrice et connectée? Question piège, hein? Question piège, oui. Je pense que je suis arrivée d'abord connectée, parce que je connaissais pas le milieu agricole. Je suis pas du D'accord, tout tu arrives issue du après, milieu ouais. agricole, Ouais. voilà. Et je suis arrivée dans l'agriculture à 30 ans. D'accord, Voilà, ok. c'était une nouvelle vie, vraiment. Donc j'ai tout découvert. Et puis, je pense que je me suis à ce moment-là alignée avec qui j'étais à l'intérieur, peut-être quelqu'un que je connaissais pas forcément. Et à partir de ce moment-là, tous les autres dons ou perceptions se sont encore plus développés. Et ça m'a permis d'être qui je suis aujourd'hui. Est-ce que tu sens que tu as toujours été, même enfant, tu étais empathique, tu avais toujours l'envie d'aider les autres, ou c'était plutôt juste une connexion avec la terre? Comment tu peux définir, si tu peux, quand tu étais enfant, comment tu Alors, étais? la connexion à la terre, je pense pas. J'ai été élevée dans une ville, donc non, je pense pas. Par contre, effectivement, je pense que l'empathie était très présente chez moi. J'arrivais à percevoir les émotions ou D'accord, c'est ça. voilà, Ouais. des choses comme ça. C'était assez déroutant d'ailleurs, mais Ah oui? Ça oui. se manifestait comment? Ah ben, genre, je pouvais être triste alors que tout le monde rigolait. Je savais pas pourquoi. Moi, j'avais envie de pleurer ou des colères inexpliquées, des Tu choses comme sentais un ça. peu les âmes, peut-être, les âmes des Oui, personnes, c'est peut-être ça? Ou c'était les, ou ça. les, enfin, ou les âmes, ou les énergies, ou les émotions des autres que tu prenais, c'est ça? C'est ça, mais Ouais. je savais pas dire ça à l'époque. Effectivement, Mm. je me souviens que je rêvais beaucoup, je faisais beaucoup de cauchemars. Donc je pense que j'avais des visites à ce moment-là, mais Ouais. j'étais pas consciente de ce qui se passait réellement. D'accord. Voilà. Tu as évolué avec ça, donc tu as fait des stages, tu as appris, ou Oui. tu as été juste dans ton observation peut-être de toi? Ah non, j'ai fait des tonnes de formations, mais j'ai pas encore trouvé exactement ma voie. Mais je suis en train de la créer tous les jours. J'évolue tous les jours, donc mes propositions évoluent au fur et à mesure avec moi. Et la vie est bien faite parce qu'elle met toujours sur ma route les gens avec qui ça doit coller et qui vont m'aider à avancer par-delà mes difficultés, en fait. Ouais, tu as toujours rencontré des personnes qui t'ont fait évoluer, quoi. C'est ça. C'est comme ça que la création des hébergements atypiques est arrivée aussi. Est-ce Vraiment. qu'il y a une valeur qui
alors je connais la réponse parce qu'on se connaît. Est-ce qu'il y a une valeur que tout le monde te reconnaît? En fait, s'il y en avait une qui sortait, une valeur commune. Alors, le premier qui me vient, c'est la générosité. Ouais. Voilà, je pense que c'est ça ce qui me caractérise. Et la joie. Voilà. Je pense J'ai une troisième, alors c'est Ah. l'authenticité. Ah oui, l'authenticité, oui, carrément. Oui. J'aurais mis aussi en premier, mais effectivement, générosité, oui, ça va avec ça va avec. Avec la personne, d'ailleurs, c'est ce qui t'a donné sûrement envie de créer ces hébergements insolites où tu accueilles les gens depuis des années, où tu leur crées un environnement. C'est ça, exactement. L'authenticité, parce que c'était important de créer ça sur la ferme, parce que c'est vraiment mon lieu ressource. Et j'avais envie que d'autres personnes découvrent aussi cette ressource dans la nature. Voilà, c'était vraiment ça. Donc, tu es à Saint-Antonin-Nobleval. Oui, exactement. Dans le 82, c'est ça? Dans le Tarn-et-Garonne, exactement. Et tu as toujours été de ce coin ou tu as été... Non, j'ai bougé un peu partout. Mon ex-mari était gendarme, donc on a un petit peu bougé. Je suis native de l'Aveyron, mais bon, voilà, je suis toujours restée dans ce coin-là, en tout cas, pas très loin. Donc là, tu es établi là-bas, Oui. avec ton mari, avec une ferme, donc vous avez des animaux, plusieurs... Exactement, on est éleveur laitier. D'accord. Donc voilà, on a des vaches laitières. C'est son exploitation familiale de son côté, voilà. D'accord. Et moi, je me suis installée avec lui en 2009. Voilà, une nouvelle vie. Et il y a eu un événement, en fait, qui a fait que tu as voulu créer des bulles. Et Oui. il s'est passé quelque chose d'assez particulier. Ouais, carrément. Alors bon, il y a eu plusieurs événements. Déjà en 2009, il y a eu une première crise du lait, et puis une autre crise est survenue en 2014-2015. Et là, nous, on avait vraiment été dans des difficultés financières importantes. Pour vous donner un ordre d'idée, tous les mois, rien qu'avec la baisse du prix du lait, on perdait 2 000 € de rentrée d'argent, mais les charges étaient toujours les mêmes, qualité équivalente et tout ça de la production. Donc, il fallait trouver une solution. Et première idée qui vient, c'est d'aller travailler à l'extérieur, quitter l'exploitation et être employé quelque part. Sauf que nous, notre choix de vie, c'était vraiment de tout partager tout le temps. Travailler ensemble, vivre ensemble, etc. Donc, il nous a fallu réfléchir à une autre façon de gagner de l'argent, tout simplement. Donc, on a dit, Saint-Antonin, c'est touristique, on va partir sur des hébergements, chambres d'hôtes, etc. Mais le secteur est déjà bondé de chambres d'hôtes, gîtes, etc. C'est très connu, donc beaucoup de Toulousains viennent en week-end, en vacances, etc. Donc, on a réfléchi, comme on n'est pas des gens tout à fait classiques, on va dire, voilà, on est un peu atypique, on est parti sur des cabanes au départ. On ne connaissait pas du tout les bulles, mais les cabanes, au niveau investissement, c'était très, très important, de l'ordre de 100 000 € à l'époque. Il y a une... Les cabanes dans les arbres, tu veux dire, c'était en hauteur. Voilà, exactement, et on pouvait carrément pas du tout. Donc, après, en cherchant, on a trouvé des bulles. Donc, je contacte un premier fournisseur français avec qui ça colle pas du tout. Je sais pas pourquoi, le feeling, il n'est pas passé, je sais pas plus, voilà. Donc, bon, j'étais un peu dépitée, mais je m'accroche, je cherche encore et je trouve un fournisseur en Belgique. Et donc, je l'appelle, je prends mon courage à deux mains, je l'appelle et je lui explique ma situation. Je lui dis, voilà, nous, on n'a pas d'argent, ça continue, on va mettre la clé sous la porte, on est agriculteur, on a 4 enfants, et il faut qu'on s'en sorte, quoi. Et il me dit, écoute, ton histoire, elle me touche, sincèrement, j'ai envie de t'aider. Ok. Là, c'était un peu incroyable, ouais, carrément. Mais qu'est-ce que je suis pas ton père, voilà, je m'en fous. Voilà, c'est pas mon problème, quoi. Tu m'appelles, voilà. Et donc, voilà, je lui dis, j'ai 2 000 €. C'est tout ce que j'ai. Et il me dit, écoute, envoie-moi tes 2 000 €, je t'envoie une bulle qui vaut à peu près 12 000 € à l'époque. Et quand tu as fait ta saison, tu me paies. Mais c'était pour moi improbable qu'il se passe quelque chose de pareil, parce que même mon mari, que j'aime profondément et qui m'aime aussi profondément, avait des doutes quand même sur ce que je voulais proposer. Il me disait, dormir dans une tente, oui, une tente, mais transparente, tu vois les étoiles au travers. Et t'as pas les bestioles qui t'embêtent, tout ça. T'es vraiment dans un cocon au milieu de la nature. Ouais, puis c'était pas très connu encore à l'époque. Non. Ça se faisait de plus en plus, un petit peu, mais pas tant que ça, en fait. Les cabanes commençaient à percer vraiment, mais les autres styles d'hébergement insolites, c'était pas très connu, effectivement. Il y avait un autre établissement dans le Tarn-et-Garonne qui le proposait déjà depuis 2 ans. Et voilà, donc on a démarré comme ça, avec une belle bulle gonflable. Donc, alors, si la régie peut envoyer quelques photos, on va les regarder. Voilà. Alors ça, c'est la deuxième que j'ai eue. J'en avais une autre avant, mais pour voilà. Ceux qui sont en vidéo, en podcast, vous les voyez pas, mais en tout cas en vidéo, vous pouvez voir. Voilà, donc c'était des bulles gonflables à l'époque. Il y avait un petit système de soufflerie qui permettait de maintenir la forme de la bulle. Incroyable. Donc c'était un peu comme des cosmonautes, on disait, parce qu'on rentrait dans un sas qu'il fallait ouvrir, on rentrait, on refermait, après on ouvrait l'autre paroi qui permettait de rentrer dans la bulle. Et c'était mes toutes premières, c'était ça.
Et ensuite, oui, il y en a eu d'autres. Je pense que la régie Voilà. ne peut envoyer plusieurs. Voilà. Voilà, maintenant, celle qui est actuellement en place, en structure rigide, en polycarbonate et aluminium, et qu'on peut ouvrir, aérer, voilà. Et puis, on a évolué au fur et à mesure. On a mis des bennes nordiques privatifs pour chacun des hébergements. Voilà. Donc, toujours avec le même fournisseur, hein. Par contre, ça, c'est important pour moi, avec les gens avec qui je travaille, avec qui ça passe avec le cœur, on est plutôt fidèles, quoi. Ouais, donc après, tu as pu faire ta saison et finalement, tu as pu le payer et le rembourser, enfin, Alors, payer ta dette. non seulement ça, mais j'ai en plus payé en deux. Alors, ça s'est fait en plusieurs étapes. J'ai payé ma première bulle, qui m'a aussi servi à payer une deuxième bulle, Ah du ouais. coup. Et avec ces deux bulles, j'ai payé toutes mes dettes fournisseurs, en fait, qu'on avait Énorme. sur la ferme. Incroyable. Comme Voilà. quoi, tout est possible. En Tout fait, est quoi. possible. Quand tu es aligné, quand tu es dans le cœur, la vie te présente C'est incroyable. tout ce qui est Mmh. bon pour toi, quoi. Et en fait, ça a été mes premiers pas dans le bien-être. Ah oui. Parce que les gens arrivaient plutôt stressés, et puis d'avoir passé une nuit à la belle étoile, dans la nature, au milieu des animaux, où tu te déconnectes de la vie pour te reconnecter à l'autre et à toi, eh ben, tu repars totalement transformé. Oui, tu les as menés, c'est pour ça que tu dis agricultrice connectée aussi, par rapport à ce que tu nous expliquais dans ton parcours. Tu les as menés dans ton univers, dans un moment où, où les gens sont en lien avec la terre, ce qu'il nous manque aujourd'hui, hein, surtout aux citadins. Et en plus, tu fais aussi la thérapie. Des fois, tu leur faisais des soins, des bons petits repas. Enfin, voilà, tu prenais soin d'eux, quoi. C'est ça, mais au fur et à mesure, j'ai aussi évolué avec eux, avec les différentes rencontres. Effectivement, repas du terroir, fait maison. L'idée, c'est vraiment de partager le cœur. Enfin, voilà, la nourriture, c'est aussi le cœur. On propose aussi aux personnes qui le souhaitent de venir visiter pendant qu'on traite, Ah à ouais. l'heure de la traite le soir. Je sers du lait de nos vaches. Les yaourts sont faits avec notre lait aussi, etc. Super, ça donne envie, hein. Ouais, c'est un peu le but. J'espère en tout cas vous donner envie de venir me rencontrer Est-ce que tu et fais rencontrer notre vie. Et est-ce que tu fais des bons plateaux là, de repas, de charcuterie ou je sais pas, Alors, ou tu ouais. vas chercher peut-être chez des Alors fournisseurs voilà, cette année, je vais travailler avec un traiteur qui va me faire des bons plats traditionnels. Voilà, moi après, je fais les flancs pour le dessert, voilà, avec les œufs de la ferme, etc. La charcuterie, c'est plutôt pour le matin, parce que le matin, oui. j'ai décidé de proposer un petit déjeuner plutôt genre brunch avec du Ouais. sucré, du salé, qu'il y en ait pour tous les goûts. Donc la charcuterie, le fromage, c'est plutôt le matin. Bon, ça donne envie. Et un jour, patatrac, quoi. Ouais, Un patatrac. accident. Exactement, comme tu dis, quand on n'écoute pas les signaux, parce que là-haut, ils nous envoient toujours des signaux, la Ouais. vie nous fait toujours des petits signes, mais on ferme souvent les yeux, on n'a pas envie de voir. J'ai eu un accident, un grave accident. Bête, hein, je suis tombée dans un champ en m'occupant des animaux, et en fait, j'ai cassé ma jambe, j'ai cassé ma cheville et mon péroné, et j'ai failli être amputée, en fait, de mon pied. C'est Voilà. fou, quoi. Donc, c'était il y a En 2 peu ans de et temps, demi. tu aurais pu perdre ta jambe, quoi. Ouais, Enfin, c'est ça, exactement. Donc là, c'est arrêt total de tout. Donc 5 mois alité, parce qu'en plus c'était en période Covid, donc j'ai attrapé le Covid, les opérations ont été retardées, etc. Donc ça laisse bien du temps pour réfléchir à la vie, ce qu'on a envie de donner aux gens, ce qu'on a envie de recevoir, ce qu'on peut, voilà, comment organiser notre vie. Et du coup, cette année, c'est vraiment l'année du renouveau, parce que c'est l'année où voilà, je peux officiellement reprendre mon activité, toutes mes activités. Mais là, pendant cet accident, ça t'a permis de prendre conscience de quoi, par exemple le fait d'être alité, d'avoir été à l'arrêt, toi qui bouges pas mal, hein, c'est Voilà. ça? Déjà, qu'on ne peut pas être la reine du contrôle. Ça, c'est clair, c'est un de mes défauts. J'aime bien tout contrôler, sauf que là, quand tu es dans un lit médicalisé au milieu de ton salon, avec les gamins de tous les côtés, ton mari qui fait comme il peut pour arriver à s'en sortir, s'occuper des enfants, de la ferme, et que tu vois personne, en fait, à part eux, c'est hyper compliqué. Moi qui Ah étais oui. hyper indépendante, il me fallait quelqu'un pour m'accompagner, prendre ma douche, m'accompagner chez le kiné, chez le médecin. C'était hyper compliqué pour moi. C'est pas un peu de princesse, non? Hein, Si. tu pas... Oui, Si. c'est compliqué, puis après, mais finalement, Ouais, c'est mais sympa. finalement, c'est ça, se faire Et je crois que tu as servir. duré 5 mois de plus, tu n'as pas dit à ton mari, et C'est elle dit, ça. mais tu n'as plus le plâtre. Ah ouais, bon, Oui, ouais. mais bon, je peux pas marcher. Non, par contre, j'ai vécu ma vie de princesse dans le désert. Ça, Ah, c'est donc vrai. après, ça t'a mené à vouloir, après cette histoire-là, que tu es parti un peu vouloir créer justement des nuits étoilées. Tu as voulu un peu peut-être expatrier dans le Oui. désert, un peu, c'est un peu ça? Oui, disons que ça faisait longtemps que j'avais envie de partir dans le désert, mais je ne savais pas comment ni quoi, voilà. Et puis là, ça s'est présenté. Donc, je suis partie effectivement marcher. C'était important puisque j'avais arrêté tout. Je ne pouvais plus marcher, me déplacer, avancer. Et là, ce qui a été révélateur pour moi dans le désert, c'est en fait de marcher, mais je ne sais pas où je vais. Je ne sais pas combien de temps je marche. J'ai juste à écouter ce qu'on me dit et à me laisser guider. Et ça, pour moi qui suis une... alors, le premier mot qui venait, c'était maîtresse femme, mais qui aime bien diriger, une dirigeante, on va dire. C'était hyper compliqué.
pas avoir d'heures, parce que mon métier d'agricultrice, c'est aussi de chambre d'hôte, voilà, on est régi par le temps quand même, hein. On doit traire à l'heure, les clients arrivent à telle heure, les ménages, c'est telle heure. Là, il y a pas de notion de temps. Tu poses la montre et tu te laisses guider, en Ah fait. ouais. Et ça, c'est super parce que tu poses ta tête, hein, et tout s'ouvre, en fait. Donc tu Voilà. amènes les personnes comme ça, justement, à se déconnecter peut-être de ce monde moderne qui nous prend, Oui, beaucoup de temps et la tête exactement. et pour aller, se connecter au rythme du désert, en fait, quoi. Exactement, se connecter au rythme des nomades, parce qu'on marche au rythme des dromadaires et la journée est rythmée avec, les pauses, pour boire, les pauses pour manger et vraiment la vie de princesse parce que du coup, beh, là, on s'occupait de moi aussi. Je me suis occupée des gens qui m'accompagnaient, que j'ai accompagnés, mais Ouais, voilà, on s'occupait de nous, et ça, c'est hyper appréciable. c'est un double effet qui se coule, quoi. C'est ça et l'idée de ce 1er voyage, c'était d'amener les gens à créer leur propre oracle divinatoire parce que, les soins énergétiques, c'est bien, mais c'est dans le subtil et moi, je suis une femme de la terre, j'aime les choses concrètes, j'aime être dans le voilà, dans le ici et maintenant et donc l'idée de repartir avec quelque chose de ce voyage, pour toi, pour te reconnecter chez toi était important. Alors si on n'est pas connecté pour un oracle, on fait une carte, on fait un dessin, on ramène un caillou, enfin voilà, l'idée c'est vraiment de revenir chez soi avec quelque chose pour nous reconnecter à ce qu'on a vécu là-bas. Ouais, puis du coup, peut-être qu'ils le gardent parce que dans l'énergie qu'ils ont créée dans le désert, cet objet-là qu'ils vont créer ou l'oracle, ça va être un ancrage pour eux, pour, se Exactement, rappeler, du bien-être ou, exactement, exactement. peut-être qu'on peut voir les vidéos, peut-être avec la régie si vous m'envoie. Donc là, tu es dans, Voilà, là, s c'était pour dans ceux le qui voient. désert, marocain. Donc c'était mon deuxième séjour en début d'année là et donc Laura qui est sur le dromadaire, avait peur en arrivant des dromadaires. Ah Elle ouais, voulait absolument pas s'en approcher parce que c'est vrai qu'ils ont des grosses dents, ça peut être impressionnant et a décidé du coup de faire une petite partie, à dos de dromadaire et on l'a vivement incité à lâcher les mains, lâcher prise, ah fermer ouais. les yeux et du coup, voilà. Belle symbolique. Je sais pas s'il y a d'autres photos, en fait, où, ouais, voilà, il y en a là, c'est là, Voilà. c'est la nuit étoilée, là, justement. Voilà, c'est nuit étoilée. Alors, on avait la chance d'avoir une tente pour avoir un moment d'intimité, pour se changer Mmh. ou ce qu'on avait, voilà, pour déposer nos sacs et en cas de vent avec du sable qui s'envole. Mais l'idée, c'est vraiment de dormir à l'extérieur. Ouais. Et là, on prend conscience de l'immensité de l'univers. Mmh. Vraiment. Par terre, C'est comme ça, tu dormais dans le par sable? terre, ouais. Ouais, Alors, on a un petit matelas, ouais. un bon duvet et on dormait par terre, dans le sable. Mais ils ont plein d'astuces pour pas qu'on ait froid, hein. Ah oui? Oui, on peut faire un lit de braise, Ah ouais? dans le sable pour tenir chaud, Ah ouais, super, ouais, quoi. ouais, ouais. C'est vraiment chouette. Et là, qu'est-ce que tu as appris, toi, pendant ces ou qu'est-ce que les personnes ont appris quand tu les amènes, dans ces séjours? Alors, on part avec une idée. On vient pour ça ou ça, mais en fait, là-bas, il se passe pile poil ce que tu as besoin à ce moment-là. Par exemple, Laura qui était là, a arrêté de fumer, alors que c'était D'accord. pas du tout prévu Mmh. et lors d'une discussion avec les chameliers, en fait, il y a eu, quelque chose qui s'est déclenché. Mmh. Elle a décidé d'arrêter de fumer. Mais surtout, c'est le partage, la simplicité, les choses vraies, l'authenticité, comme tu disais tout à l'heure, vraiment, c'est ce qui est le plus probant dans ces voyages. Quelque part, dans ton histoire que tu nous racontes depuis tout à l'heure, on dirait que la boucle est bouclée. Je sais pas, entre ton chemin où tu as commencé Agricultrice Connectée, où tu as construit des bulles, là, en fait, avec ce projet-là de désert, de nuit étoilée, de prendre du temps pour soi, je sais pas, c'est comme s'il y avait un truc qui se bouclait. Oui, beh, c'est un point de vue intéressant, tu vois? J'y avais pas pensé, oui, effectivement et puis ça permet, de voir les étoiles ailleurs aussi, Mmh. voilà, on peut vraiment, effectivement, retrouver, ouais, cette boucle, effectivement. Ça me Dans donne à tout ce que réfléchir ce que tu dans dis. tout ce que tu as construit, hein, ouais, c'est Ouais, il y a un gros panel, en fait, que ce soit prendre soin des personnes, si j'ai bien compris, en tant que thérapeute, mais aussi, leur amener le petit déjeuner, leur offrir des lieux. En fait, tu leur amènes, tu amènes les personnes dans ton univers et même ailleurs, en fait, mais dans ton oui. univers. Beh, l'idée, c'est de leur partager mon univers pour qu'ils puissent, eux, créer le leur, en fait. D'accord. Voilà, leur donner les clés pour, enfin, en tout cas, leur donner envie de créer le leur. Parce que tout est possible, en fait. Mmh. C'est ça qui est important dans mon histoire, hein, c'est que tout est possible. Beh, ça, c'est une belle histoire, hein. Il y a une dernière photo peut-être où on te voit comme ça, Il y a voilà, dans le il y a désert. celle-là et Ouais. oui, celle-là dans le Ah, on désert, en fait, était, ouais. dans le Maroc, à la frontière, algérienne, en fait et on était monté sur une montagne sacrée, où tous les chamans, enfin les marabouts du coup, dans les pays orientaux se retrouvaient à certaines périodes de l'année pour, célébrer, leurs pratiques, en fait. Ah, ça fait du Ouais. bien de revenir à un savoir un peu ancestral, non, je Ouais, trouve, hein? exactement et puis là, on est vraiment connecté à la terre, ouais, c'est vraiment des partages,
entre la terre, le ciel, nous, les odeurs, les bruits, enfin vraiment des sensations décuplées du coup. Ouais, tous les sens, quoi, en éveil. Tous les sens en éveil, exactement. Ouais, c'est pour ça que c'est ces jours, enfin, que ce soit en fait dans le désert ou dans tes bulles, en fait, finalement, on revient dans les sens. Exactement. Les sens, de sentir le bois, la forêt, les L'essence, boues, l'essentiel, les ouais. choses. Exactement. Parce que dans les bulles, on entend plein de bruits, on ne sait pas toujours ce que c'est, mais en tout cas, on entend des bruits, ça nous ramène vraiment à là, qu'est-ce qui se passe en nous, qu'est-ce que ça fait vibrer en nous, qu'est-ce qu'on partage avec l'autre aussi. Ça permet de se retrouver aussi avec l'autre, c'est important. Nous, on a fait vraiment le choix d'orienter à partir de cette année nos hébergements pour les couples, en fait. Oui. Parce que c'est important dans la vie de tous les jours de se retrouver. Alors, soit tu es un nouveau couple et tu as besoin de te découvrir, soit tu es déjà un couple installé et tu as besoin de raviver la flamme. Et des fois aussi, tes enfants sont partis et se retrouver tout seul, c'est pas toujours évident. Et de sortir du contexte de chez soi permet de découvrir d'autres choses. Ouais, c'est vrai. Oui, ils s'offrent un temps, en fait, dans la nature pour peut-être renouer quelque chose entre eux et la nature. Voilà, pour être de cœur à cœur. Merci. Est-ce qu'il y a une dernière photo où justement on te voit sourire? Je ne sais pas si, si vous l'avez, la régie. Ouais, celle-là, enfin, tu ne souris pas, mais on sent que tu es complètement apaisé. Apaisé. C'est le mot qui me vient. En plus, je viens de m'apercevoir qu'il y avait des petits pas de petits animaux derrière moi. Je n'avais pas vu quand j'ai fait la photo. Donc voilà, tracer son chemin, repartir la tête vide et libre. Est-ce que c'est un peu ça que tu amènes est-ce que on peut dire que tu amènes les personnes à tracer leur chemin? Oui. C'est un peu ça? Ouais, je pense que ça représente bien ce que j'ai envie de partager avec les gens. Ouais, les aider à trouver leur place, finalement. Ouais, aussi, trouver sa place aussi. Ouais. Ouais. Exactement. Leur chemin, leur place, et en même temps se reconnectant à eux, aux éléments ou aux personnes qui les accompagnent. Exactement, mais surtout à soi. Parce que la personne la plus importante de ta vie, c'est toi, en premier. Si toi, tu n'es pas bien, tu ne peux pas être bien avec les autres. Donc toi, maintenant, tu es bien avec toi. Enfin, je faisais comme tout le monde. Oui, c'est un long travail, mais effectivement, j'y travaille et je pense que, oui, au fur et à mesure, je m'améliore. Dans la relation à moi-même. Déjà, merci pour cet échange, pour ce sourire, pour tout ce que tu nous montres. Ça donne envie de partir. Merci à toi, en tout cas, de m'avoir invité. Moi, j'avais testé les bulles, je m'étais régalé aussi. Ouais. Ah ouais, c'est vraiment un super moment où on peut se connecter à autre chose. Et puis, je me rappelle quand j'avais dormi, là, j'avais fait plein de rêves en fait, dans la nuit. C'est très bizarre. Comme s'il y avait le cerveau qui était connecté à l'univers. Exactement, mais je pense que c'est connecté à quelque chose parce que justement, en ce moment, il se passe des choses vraiment bizarres chez nous. Ah oui? Ouais. Et, à découvrir sur Instagram, peut-être. Oui, à découvrir sur Instagram, Atmosphère Bulle. Et nous sommes en pleine création de nouvel hébergement. Voilà. D'accord. Donc, du coup... Donc, tes réseaux, donc on te trouve sur Instagram, sur Facebook. Exactement. On tape quoi? Atmosphère Bulle? Atmosphère Bulle, sur Instagram et sur Facebook. Et puis, le site internet, c'est www.bulle82.fr. Bulle au singulier? Ouais, 82.fr. Bulle82.fr, c'est tout simple. Donc, allez voir, regardez, vous allez découvrir Géraldine. Sa famille aussi, vous avez fait ses idées, ses créations. Voilà. Et surtout, vous allez découvrir une personne authentique qui nous partage... ses délires autant que des fois ses petits coups de gueule. Voilà. Au naturel. Voilà, au naturel. Ouais. Ben merci Géraldine, longue vie à tout ce que tu fais. Eh ben merci beaucoup Laurent. Et puis à bientôt dans le désert peut-être. Ouais, carrément, avec grand plaisir. Allez, merci. Merci.